Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 3 façons de voir la vie. Pour moi bien sûr c'est mon avis. C'est parti. Pour moi il y a la façon numéro 1. La façon où moi j'appelle ça un peu la matrice. Si vous avez déjà vu le film Matrix, j'espère en tout cas. Sinon allez le voir tout de suite, vous arrêtez la vidéo, vous y allez. La façon pour moi de voir la vie en tant que matrice, c'est en fait les gens qui ne voient pas qu'ils sont réveillés en fait, qui sont endormis dans leur vie. Ça veut dire que en mode automatique, en mode robot, ils cliquent sur un bouton et voilà, le matin ils se lèvent, ils vont au travail, ils rentrent, ils mangent, ils dorment. Et répétition pendant 60 ans. Et ça c'est en mode t'es un robot, tu vois. Et t'es dans la matrice en fait, tu vois pas ce qui t'entoure, que t'es comme un pantin manipulé, etc. Et si tu te réveilles pas, du coup t'auras une vie très banale, très routinière, et je pense pas qu'on a envie de ça. Le fait de voir la vie en tant que matrice, c'est un peu se laisser vivre, attendre que le temps passe en fait, et ne rien faire. C'est juste faire les tâches quotidiennes de la vie, ni plus ni moins. C'est un peu un goût amer quoi, en fait tu te lèves le matin, tu sais pas trop pourquoi, tu te couches le soir pareil, t'as aucune satisfaction, aucune gratitude, rien, c'est vide, t'es vide en fait, tu vis à côté de toi. T'as zéro but, zéro objectif, et tu sais pas ce que tu fais là en fait, t'es un peu comme un hamster dans une roue, tu rames pour rien de bien fou. Et je vous dirai à la fin de cette vidéo ma façon de voir la vie. Il y a le deuxième mode que j'appelle le mode frustration. Le mode frustration, c'est quoi en fait? C'est des gens qui n'osent pas, qui ne tentent pas et jalousent les autres et sont remplis de haine et critiquent tout le monde, critiquent tout ce qu'ils voient, tous les gens qu'ils connaissent, critiquent les gens qui réussissent. Ils se mettent en mode frustration parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire ce que les autres font, qu'ils n'osent pas faire ce que les autres font et ils aimeraient tellement pouvoir et en fait ils comprennent pas pourquoi eux n'arrivent pas et les autres par contre le font et réussissent. En fait, ils n'arrivent pas à l'accepter du tout. Donc, je pense que vous êtes déjà tombé sur ce type de personnes. Déjà, vous parlez avec ces personnes, ils sont tout de suite dans la négativité et dans la critique. Les gens qui critiquent beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. À savoir que des gens qui critiquent toute la journée, qui envient les autres, qui jalousent, qui sont dans la haine, c'est des gens qui ne sont pas heureux et pas satisfaits de leur vie. Tu ne critiques pas quelqu'un quand tu accomplis des choses dans ta vie, quand tu es content de ce que tu fais, quand tu es heureux de ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de critiquer, d'envier, de jalouser parce que tu es en phase avec toi-même et tu es heureux comme ça, quoi. Bien sûr, je vous déconseille de côtoyer ce type de personnes, surtout si vous êtes ambitieux, rempli de rêves, parce qu'ils vont vous écraser le rêve jusqu'à quand vous n'aurez plus envie de le faire. Et il y a le troisième type du coup, c'est le joueur. J'appelle ça le joueur parce que pourquoi? Parce que en fait le joueur c'est celui qui va chercher à avoir un but, qui va chercher une voie, une passion, quelque chose qui va le tenir au long de sa vie. Il va essayer de faire des choses, de créer des choses, d'entreprendre, d'essayer, de trouver le bon chemin. Il va être rempli de doutes, mais il sait qu'il est sur terre pour accomplir quelque chose et il va essayer. Il a envie de croquer la vie, de croquer le monde. C'est pas une question forcément d'argent ou quoi, c'est vraiment une question de satisfaction, de chemin de vie, d'objectif, de rêve. On est obligé d'être sur Terre tous avec un rêve. Sauf que la différence, c'est que certains ont abandonné leur rêve. Et d'autres le gardent en tête et continuent. Quelqu'un qui vous dira non, j'ai pas de rêve, j'ai pas de but, c'est qu'il a baissé les bras tout simplement. Quand tu viens sur cette terre avec les nombreuses choses qu'on peut faire, qu'on peut créer, de voyages qu'on peut faire, de gens qu'on peut rencontrer, on est obligé d'avoir un rêve. Parce qu'on a tous quelque chose à l'intérieur qu'on rêve de faire. Et maintenant, je vais vous partager ma vision de la vie, du coup, par rapport à tout ce que j'ai dit. On est venu sur cette terre pour accomplir quelque chose. T'es une âme dans un corps et t'as eu plus de chances d'être ici, en fait, que de gagner au loto. Donc, si je reformule, t'as plus de chances de gagner au loto que d'arriver sur cette terre avec un corps et une âme. On se dit, on n'est pas ici pour rien. Tu as été amené sur cette terre, tu as quelque chose à ramener. Tu as une quête, un chemin à faire, un truc à trouver, ton bonheur à trouver tout simplement. Ton bonheur, c'est peut-être te lever tous les matins et de voir que tu es dans une voie qui te plaît. Tu es dans quelque chose qui te fait vibrer, tu vois, qui te rend fier de toi le soir quand tu vas te coucher. Et je sais que c'est parfois dur à trouver et on met des fois des années. Mais il faut vraiment le chercher en fait, parce qu'il y a des gens qui arrêtent de chercher. Ils se disent bon, de toute façon je fais ça, je trouve pas ce que j'aime, donc tant pis, je reste là-dedans. La vie c'est quoi en fait? C'est un jeu. C'est essayer des choses, faire des choses parce que tu as une durée de vie limitée.
tu es en CDD sur Terre. Ça veut dire que tu n'es que de passage. Tu es là une fois, tu arrives, tu fais ce que tu as envie de faire et après tu repars. Qu'est-ce que tu as envie de laisser? Ou qu'est-ce que tu as envie de te dire sur cette Terre? Te dire, voilà, j'ai eu 85 ans de vie sur Terre. Après, je cède ma place à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que je vais accomplir? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer des choses où j'ai peur et je me dis, bon, bah, j'essaye pas. Et au final, une fois que la vie est terminée, bah, tu pourras plus jamais essayer. C'est ça que j'ai envie de faire comprendre aux gens parce que c'est fou de se dire ça. Une fois que notre passage sur Terre est passé, tout ce que tu n'as pas fait, pas osé, eh ben, la vie s'en fout parce que pour toi, c'est fini. Donc, hop, ça passe à autre chose. Toi, tu n'es plus là. Tu as eu ta chance, tu l'as pas saisie. C'est fini, hop, ça passe à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre arrive sur Terre et lui, est-ce qu'il va saisir sa chance ou pas? Et au final, quand tu te dis ça, tu te dis, bah, rien n'est grave en fait parce que tu es sur cette Terre et tu sais que tu vas partir. Alors, pourquoi ne pas essayer de faire des choses, même si tu te loupes, d'avoir de l'aventure, une vie pimentée avec plein d'aventures? Ou alors, plutôt te dire, bah, j'essaye pas parce que j'ai peur, mais je sais qu'à la fin, bon, c'est fini et je pourrai plus jamais essayer pendant des milliards d'années. Je suis plus là, quoi. Je pourrai plus jamais essayer. Ce qui est passé, on la passera plus jamais de notre vie. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est compliqué à expliquer, mais c'est un peu ça le but pour l'avoir dans la tête. C'est une fois que le temps est passé, ça sera terminé à vie. Une fois que tu as eu 25 ans, une fois que tu as eu 30 ans, que tu as eu 40 ans et que c'est passé, tu les auras plus jamais de ta vie. Et c'est pareil pour les opportunités. Une fois que tu tentes rien et que ta vie est passée, tu pourras plus jamais les tenter. Donc pourquoi pas essayer? Et même si tu échoues, tu auras essayé. Et tu dis, bah voilà, la vie c'est un jeu, j'ai essayé des choses. C'est quoi sinon la vie? Il faut tout prendre au sérieux, tout mettre en sécurité, rien essayer. Et après, c'est quoi? C'est la routine. Et on n'est pas fait. L'être humain est fait pour évoluer constamment. Tout ça pour résumer en fait, c'est que si tu prends trop chaque moment de ta vie au sérieux en te disant voilà, il faut que je fasse comme ça, il faut que ce soit droit, il faut que je sois toujours en sécurité, toujours que je prenne aucun risque. Sur le coup, tu vas pas t'en rendre compte parce que tu dis bon, j'ai encore une vie, j'ai encore du temps, etc. Mais au final, à force de tout prendre au sérieux, et ben c'est à la fin que tu te rends compte. C'est vers 60-70 ans que tu te dis j'ai pris trop ma vie au sérieux sans essayer de choses, sans en fait mettre du fun un peu dans la vie, la voir comme un jeu. Et là, c'est trop tard parce que c'est la fin. Alors rends-toi compte de ça très vite et ose faire des choses. On ne perd jamais, c'est jamais un échec. Soit on apprend, soit on gagne. Et on en apprend tout le long de la vie. Merci de m'avoir suivi et abonne-toi, ça me fait hyper plaisir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!